à la cour de Louis XIV, il y avait la célèbre affaire des poisons avec deux noms qui brillaient à la rubrique fait divers. La Brinvilliers, on l'appelait comme ça, la Brinvilliers. La marquise. Elle était marquise, hein, oui, quand elle même. était marquée. Elle avait épousé un marquis, en fait. Ah ouais, voilà, c'était donc... bien débrouillé, ascension sociale. Pourquoi on parle des empoisonneuses, là, aujourd'hui, dans le calendrier de l'histoire? Figurez-vous qu'enfin, elles sont arrêtées, si je puis dire. D'abord, la Brinvilliers, qui est au mois de mars, oui, 1673, voilà. 76, et la célèbre Voisin, qui, elle, va être arrêtée au mois de mars 1679. C'est le travail d'enquête, voilà, elle fait amende honorable. Ça, c'est pas beau, cette image, hein, on la voit avec son cierge, et faire amende honorable, c'est-à-dire aller jusque devant l'église pour demander pardon, et avant d'aller à l'échafaud, hein, avant de monter à l'échafaud. Ah bon. C'était ouais, elle a l'impression qu'elle va se purifier comme ça. Oui, semble-t-il. C'est raté. Hein. C'est raté parce que, en fait, tout commence avec la Brinvilliers, vous aviez raison de le rappeler. Cette jeune femme qui cherche à tout prix à récupérer un petit coffret rouge qui appartenait à un homme qui vient de décéder subitement en plein cœur de Paris. Bon. Voilà. Alors, mais elle fait pression du fait de... Qu'est-ce qu'il y avait dans le petit coffret? Eh ben voilà, il y avait en fait les comptes de tout ce qu'elle avait pu utiliser elle-même comme poison pour empoisonner son mari, ses deux frères et deux autres amis de la famille. Elle les empoisonnait pourquoi? Pour récupérer de Alors, l'argent? D'abord, il y avait de la vengeance, parce que son père, qui souhaitait que son nom ne soit pas entaché par comment dirais-je, des meurtres de sa fille, eh bien, avait tout fait pour que l'amant de sa fille soit emprisonné. Et ça, elle ne l'a pas supporté, donc elle l'a fait payer immédiatement à son père en lui faisant ingurgiter. Vous savez, il y avait des potions. Bon, c'est pas pour des histoires d'héritage ou détournement de fonds, c'est la vengeance pure. Purement la vengeance pour cet enfermement en Bastille. Alors, je vous propose de regarder des images. Oui, mais elle a fait que ça, sa famille ou... Oui, c'est déjà quand même pas mal, hein, tuer au moins de 5 personnes, plus son amant. Et évidemment, c'est très, j'ai envie de dire que c'est très à la mode. Ces sorciers, ces devins, ces alchimistes, ces astrologues, c'est l'art du poison. Ce que l'on appelait à l'époque la poudre de succession. Vous savez, alors on essaye de vous faire boire quelque chose. C'est remarquable ce que vous nous montrez là. C'est quoi? C'est un film muet? Oui, un peu ça. C'est exactement ça. L'idée, voilà. Alors là, voilà la marquise de Brinvilliers qui est effondrée devant son père mourant, alors que c'est elle qui lui a confié quelques produits qui ne sont pas très bons pour la santé. Elle avait fait des essais. Hein. Elle avait été à la Bastille, à l'Hôtel Dieu, et elle avait fourni des biscuits, des gâteaux, là elle va monter à l'échafaud, des biscuits et des gâteaux à des malades, des gens en fin de vie. Et curieusement, après son passage, on trouvait qu'il y avait énormément de décès. Et donc, ces essais avaient... Non, mais elle, c'était maladif, quoi. Oui, absolument. Mais la Voisin, alors elle, la Voisin, mais on est à la même période. C'est ça qui est étonnant. C'est l'enquête de l'Araignée, le lieutenant de police. Là, voilà, on essaye de la faire parler. Elle va parler. Et le problème, c'est qu'elle va donner des noms. Beaucoup de noms. Non seulement de noms de devins, d'alchimistes, mais aussi de prêtres et de médecins. Et pire encore, je veux dire, pour la cour, elle va donner des noms très haut placés, et notamment Madame de Montespan. Le nom de Madame de Montespan arrive aux oreilles de Louvois et de Louis XIV. Alors pourquoi aurait-elle utilisé des produits? Est-ce pour empoisonner, pour faire mourir le roi? Alors s'agit-il d'un scandale qu'il faut absolument dévoiler? En fait, elle essayait d'avoir des filtres d'amour pour conserver le cœur du roi, elle qui était sa maîtresse, sa favorite depuis 9 ans déjà. Et qui c'était des filtres d'amour, pourquoi ça s'est transformé en poison? Alors non, en fait, c'est-à-dire qu'on a créé une juridiction, la Chambre ardente, qui a découvert 300 empoisonnements, quand même, autour de la Voisin. Et non seulement 300 empoisonnements, mais en plus, ils ont condamné 37 personnes à mort, plus énormément d'emprisonnement. La Madame de la Voisin, qu'on vient de voir, a été mise sur la sellette. Vous savez, comme on dit aujourd'hui, mettre sur la sellette. Et c'est ça, la sellette, c'est un tout petit banc qui est devant la juridiction. Et les juges sont au-dessus et regardent, et vous pointent du doigt, vous accusent. Ah oui, et du coup, êtes assis sur le banc, sur une sellette. Et tout petit. Alors vous sentez tout le poids qui vous pose sur les épaules. Bref, être mis sur la sellette, c'est rester évidemment dans le langage courant. Mais la Voisin, elle servait aussi à tuer les rivales. Oui. Mais ses rivales à elle, pas les rivales autour du roi. Des rivales de celles qui voulaient avoir le roi. Et elle a été brûlée vive. Merci. Bon, donc ça s'est passé au mois de mars, il y a très longtemps. Oui. Merci infiniment. Allez, au revoir.